Quel regard tu as maintenant sur les JO de Rio? Ben, c'est un regard plus sympa que ceux de Londres, forcément, puisqu'il y a 2 médailles au bout, donc voilà, quoi. C'est toujours mieux de revenir avec des médailles que pas de médailles. Et puis c'est toujours mieux enfin, ça s'est toujours mieux passé qu'à Londres, même si Londres, il y avait eu qu'une épreuve individuelle. Là, on en avait deux. Il y a eu la médaille individuelle où ça m'a bien soulagé par rapport par rapport à ma carrière, surtout, puisque je voulais finir bien. Et puis après l'épreuve par équipe, là, on savait qu'on était favoris et qu'il fallait aller au bout. C'était l'occasion de revenir avec. Enfin, on avait l'équipe pour revenir avec le titre et puis on n'a pas déçu, quoi. Avec, avec le recul, comment tu as vécu cette finale où toi tu es le leader, tu t'es retrouvé finalement remplaçant, comment ça s'est goupillé, comment ça s'est décidé ça? Bon, ça s'est décidé assez rapidement au final, hein. Après le match sur la Hongrie, moi je savais que si j'étais dans l'équipe sur la finale, ça allait être compliqué pour moi d'être performant. Parce que depuis le début de la journée, j'affichais pas un niveau extraordinaire. Alors après, pour quelles raisons? Est-ce que je voulais trop en faire? Est-ce que les adversaires m'attendaient au coin du bois? Ça, j'ai pas eu trop le temps d'analyser, puis j'avoue que maintenant, on s'en fiche un peu d'analyser ça, comme ça ou d'une autre manière. Et du coup, j'étais pas performant, donc j'apportais pas grand-chose à l'équipe, et le mieux c'était de me changer. Mhm. Donc si Hugues avait pas pris la décision rapidement, moi je lui en aurais parlé, je comptais même lui en parler plus tôt, mais à la sortie du tour média, mais c'était pas encore le moment vraiment, donc j'attendais d'être un moment isolé avec lui, puis j'ai pas eu le temps de le faire en fait. Il Il a t'a pris la décision avant. ouais, il t'a devancé quoi. Ouais, mais au final, c'est ce que je voulais, quoi. C'est pas, on m'a pas puni de me Ouais, mettre ouais. sur le banc. C'est pour que l'équipe soit plus performante, il fallait que je sois pas sur le terrain et plutôt à côté. Après les autres, le match aurait été plus ouvert, je pense. Enfin, était plus ouvert. Parce que les étrangers, ils font beaucoup, beaucoup moins de jeux sur moi. Mhm. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent se faire aligner, surtout si on a une ou deux touches d'avance. Ils pensent pas forcément aux autres. Et après, il y a Yannick Borel qui est un train. Donc lui, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, on sait qu'il va y aller. Et tout ce qu'ils essaient de faire, c'est pas prendre trop de touches. Mais sur moi, ils arrivaient bien à me contrer. Donc après, autant leur mettre une inconnue. Mhm. Même si s'il n'y a pas beaucoup d'inconnus à ce niveau-là, mais autant leur mettre une inconnue, les choquer parce que les adversaires, ils ont appris enfin, l'Italie a appris la composition de l'équipe juste avant de rentrer sur la piste. Au final, on était en chambre d'appel, c'est à ce moment-là où ils ont appris la composition d'équipe. Alors est-ce qu'ils s'étaient fait tout un film sur le démarrage du match ou pas? Ça, on ne saura jamais, mais au final, nous, ça nous a permis de bien rentrer dedans. Les mecs étaient concentrés sur leur boulot et puis ils ont fait un match magnifique, quoi. D'accord. Sur un plan personnel, ça a été difficile pour toi de passer de la médaille de bronze à replonger à la compétition par équipe? Non, 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 non. De toute façon, on sait qu'on a ce boulot-là à faire. Il y a une épreuve indiv, une épreuve par équipe, donc dès le départ, on est prêt pour ça, quoi. On est entraîné à ça toute l'année, parce que sur les épreuves de Coupe du Monde, il y a parfois des épreuves indiv et équipe. Enfin, sur les Coupes du Monde, après sur les Grands Prix, il n'y a pas d'équipe. Là, la difficulté, si tant est qu'il y en avait une, c'était les 4 jours de récupération. Donc peut-être qu'on pouvait sortir de la compétition. Mais bon, après on a profité pour bien récupérer. On n'était pas trop fatigué entre l'indiv et pour préparer l'équipe. Mhm. Après on avait que 3 matchs, donc c'était 3 fois 5 touches. C'était 3 fois 5 touches, donc c'était pas la mort, quoi. Mhm. Je reviens à la finale par équipe. Quand on a ton statut, c'est plutôt inhabituel pour toi de suivre ça d'extérieur, d'être assis. C'est une situation. Bah, en fait, sur la saison, Hugues me fait rarement finir sur les derniers matchs. Enfin, il m'a rarement fait finir sur les derniers matchs. C'était une manière à lui de me reposer. Euh, et puis après, il pouvait me mettre une fois sur deux sur la finale. Donc après, c'est une position que j'ai déjà eu l'habitude d'avoir, d'être sur le banc pour la finale. Donc, mais il n'y a pas d'amertume là-dedans. Enfin,
très content d'être sorti parce que je pensais que avec moi dans l'équipe, on aurait été moins performant. Et puis après, les mecs ont fait le boulot, donc il n'y a pas eu de, y a pas de souci, quoi. Le plus important, c'est qu'on était un groupe de 4 et qu'on est rentré à 4 médailles. 4 médaillés. Donc c'est ça le plus important. Vous aviez prévu que Lucenay, quoi qu'il arrive, est une médaille, mais comment vous auriez fait par Et on rapport à avait la cela? possibilité de faire un changement tactique. Donc si on n'avait pas fait le changement avant le match, on l'aurait fait en cours de match. Et alors après, à savoir qui et à quel moment il serait rentré, ça, on n'a aucune idée là-dessus. Je sais pas comment avait réfléchi Hugues par rapport à ça, mais Mhm. voilà. Il est rentré avant le match et c'est ce qu'il fallait faire. D'accord. Si tu devais retenir une image, un moment, une phrase ou une anecdote des JO, ce serait quoi? On m'a déjà posé la question hier et j'avoue que j'ai pas su quoi répondre. Peut-être une phrase, c'est euh, Stéphane, après le match sur le bronze, Le Suisse, pour le ouais. bronze, ouais, qui me dit tu le mérites. Donc je viens de mettre la dernière, il me dit félicitations, tu le mérites. Je Ouais. crois que c'est C'est une forme de ouais, reconnaissance. beaucoup d'étrangers m'ont dit ça. Donc au final, bah, je suis content d'avoir comment dire des réflexions de ce type-là de la part des étrangers. Ça montre que j'ai travaillé pour ça, quoi. C'est une reconnaissance, quoi. Ouais. Avant même les JO, tu avais clairement dit que les JO étaient ta dernière compétition, ton dernier grand rendez-vous. Bah, c'était clair dans ma tête, mais pas dans les médias. Ouais. Après, il fallait que j'attende un peu par rapport à enfin, mon statut de cadre d'État et savoir un peu sur quel projet on allait me mettre. Et si le projet m'intéressait, arrêter ma carrière. Sinon, j'avais toujours cette possibilité et j'ai toujours cette possibilité de poursuivre. En étant numéro 1 mondial, je le serai dans les 16 meilleurs mondiaux jusqu'au prochain championnat du monde normalement. Donc si jamais l'envie m'en prend, je peux reprendre en janvier si jamais le projet de la Fédé avec moi changeait. Donc le projet de la Fédé, concrètement, c'est... Bah, moi j'ai toujours dit que je voulais aller vers de l'entraînement une fois ma carrière terminée. Donc là je vais pouvoir intégrer le staff de l'équipe de France en septembre pour commencer à apprendre, même si il faut que je me perfectionne dans ce que je sais faire, dans l'entraînement, mais apprendre, je trouve ça un peu dur les mots qui sont employés. Mais voilà, donc j'aurai Michel Sicard comme tuteur. D'accord. Donc Michel Sicard, entraîneur de l'équipe championne olympique en 2004. Il a été entraîneur donc de 96 à 2004. Et c'est lui qui a mis en place un peu la génération qui est en train de prendre sa retraite à l'heure actuelle. Mhm. Avec les Fabrice Janel, les Ulrich Robéry, les Jean-Michel Lucenay. Il a eu les Eric Srecky, Hugo Bry d'ailleurs aussi. Donc voilà. Et ce sera avec le staff de l'équipe de France masculine? Les deux en fait. Les deux. Je vais intervenir sur le collectif féminin et le collectif masculin. Par rapport à ça, justement, ces deux médailles des JO, elles sont pas susceptibles de te faire revenir en arrière, de te dire, allez, on prolonge le plaisir de 4 ans et on replonge? Non, aucune chance pour. Enfin, vraiment, dans ma tête, il n'y a aucune chance pour que je reprenne, quoi. Je laisse les options ouvertes parce qu'on ne sait jamais, mais dans ma tête, je suis pas. Ma carrière s'est terminée là. Il faut savoir trouver le bon moment pour terminer. J'ai pas envie de gâcher ma fin de carrière en ne sachant pas quand prendre ma retraite et qu'on me force à sortir. Ça, c'est le plus dur pour un sportif au final. Le mieux, c'est de. Enfin, le mieux. Moi, ce que je considère comme le mieux, c'est de partir en haut, avec encore, en ayant encore sous la semelle, parce que, voilà, ça. Je trouve que c'est. Il y a plus de panache là-dedans, quoi. Dernière question. Deux médailles, c'est forcément l'aboutissement d'une carrière, c'est ce que tu as dit plusieurs fois. Donc maintenant, le prochain aboutissement, ça va être quoi? Entraîner l'équipe, donc prochain aboutissement, ça serait ouais, être sur un poste d'entraîneur adjoint
sur la prochaine Olympiade. Et puis par la suite viser le poste d'entraîneur numéro 1. Devenir un ouvrier, quoi. Voilà, ouais. Pour pouvoir ensuite avoir une belle carrière d'entraîneur. Avec des médailles, chercher des médailles en tant qu'entraîneur.